Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Entre deux news sur Reflet TV. Ce soir, cap sur l'actualité brûlante du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, pris entre deux fronts, une bataille judiciaire à l'issue incertaine et la tenue d'un congrès extraordinaire ce jour. Dans la première partie, nous analyserons le procès Valérie Yapotiam et ses conséquences possibles pour l'avenir du parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et dans la deuxième partie, nous plongerons dans les enjeux du 9e congrès extraordinaire du parti tenu ce jour, je rappelle. Pour décrypter ces deux sujets, nous recevons ce soir Guy Tressia, journaliste fondateur de africaNewsQuick.net. Bonsoir Guy Tressia. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Le plaisir est partagé. Et Mathieu Indri, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir honoré aussi notre invitation. Le plaisir partagé. Et Michel Beta, journaliste DG de Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Idriss. Bien, nous aurons par la suite un quatrième invité qui va nous prendre au cours de cette émission, Emmanuel Oka, qui est secrétaire général adjoint de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA. Mais tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Question adressée à Guy Tressia. Que révèle pour vous ce procès sur l'état de division au sein du PDCI-RDA, comme disent certains? Ok, merci bien. Ce procès révèle un peu l'état d'esprit de la direction du parti. Parce que n'oublions pas que c'est à cause de la direction du parti qui a pris de mauvaises décisions ou des décisions impopulaires qu'on est arrivé au procès. Dans la vie du PDCI, que ce soit, bon, moi j'ai milité véritablement sous le président Bédié, mais d'Houphouët à Bédié, on n'a jamais vu pour une première faute exclure un militant pour avoir simplement dit que le président a fait un faux casting pour choisir un haut représentant de sa section. Et puis, puisque la personne décide de ne plus travailler avec le haut représentant, donc démissionne de son poste de bureau politique, de son poste de délégué, mais reste au bureau politique. Elle n'a pas dit qu'elle quitte le PDCI ou bien elle n'a pas injurié le président. La preuve, quand elle dit que le président a fait, comment on appelle ça, un faux casting, ça s'est vu aussi au niveau du Gogibois, où Berthe Zéori a été choisi comme haut représentant et une fronde des délégués l'a fait quitter son poste. Et puis on l'a nommé inspecteur. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le président peut se tromper. Donc parce qu'elle a décidé de ne plus travailler, de ne pas travailler avec le haut représentant, travaille les délégués. Elle dit elle ne peut pas travailler sous sa gouvernance. Donc elle a démissionné de son poste de délégué, mais elle n'a pas dit elle démissionne de son poste de bureau politique. Et on vient la sanctionner, même pas un avertissement, même pas un blâme, même pas encore une suspension temporaire avec ou sans déchéance de fonction. On l'exclut temporairement, sans limite. Mais qu'est-ce qu'on devrait comprendre par ce que vous êtes en train de dire? Quel est le lien entre cette sanction et puis le procès Valérie Yapotiam? Mais justement, c'est la décision de radier une militante de longue date qui a subi des choses à cause du parti. On devrait simplement la suspendre pour une période. Mais on va directement à l'exclusion. Et exclusion temporaire illimitée. Parce qu'il n'y a pas de date de limite. Bien, voilà. Merci. Mathieu Indri, est-ce que pour vous, la plainte déposée par Valérie Yapo, on aura bientôt demain le verdict de ce procès-là, est-ce que c'est valable selon vous? Pour moi, c'est une plainte valable. Vous savez, nous sommes au PDCI-RDA. Je me suis retrouvé sur votre plateau une première fois avec M. Jean Vesso, où j'ai mentionné qu'ici, sur ce plateau, que la direction du PDCI fonctionnait mal. Si vous vous souvenez très bien. Et je pense que c'est quelques semaines après qu'il y a eu cette plainte de Valérie Yapo. Alors, une dame qui est déléguée, je vous rappelle que pendant les élections municipales et régionales passées, il y a eu une coalition entre le PPACI et le PDCI-RDA dans la région de Lamé. Donc le PDCI a soutenu un candidat du PPACI au niveau d'Akoupé. Et M. Yapo Kalis, aujourd'hui haut représentant du président Tidiane Thiam, à cette période, était
dans la campagne, était dans la direction des campagnes du candidat du RHDP. Alors, Mme Yapo Valérie dit qu'elle ne peut pas mener ce combat pour le PDCI-RDA et demain venir nommer son opposant au représentant de son parti. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a rédigé des courriers à la direction du parti pour se plaindre, mais n'a pas eu de réponse. Nous avons suivi tout le déroulement de ces épreuves-là. Personne n'a répondu à ces courriers. Donc pour moi, Mme Yapo Valérie est dans ses droits, en tant que militante, de poser une plainte. Maintenant, lorsqu'elle pose cette plainte, nous avons une direction bien organisée. Pour moi, le PDCI est un parti très bien organisé. On aurait pu essayer de créer une table ronde, appeler cette militante à avoir des pourparlers, à discuter, afin qu'elle retire la plainte. Mais la direction du parti n'a fait que venimer les choses. Et ça créait d'autres choses. Nous sommes arrivés là, à un procès qui aujourd'hui ne dépend plus de Valérie Yapo, le verdict. Ça ne dépend plus d'elle. Voilà. Bien. Alors, en cas de verdict défavorable, que risque concrètement la direction du parti? C'est la question adressée à bien sûr, Michel Betta. Et puis, comment vous réagissez suite aux propos de Guy Tressia et Mathieu Ndri? Bon, vous savez, vous avez présenté la question comme un procès Valérie Yapo, Tidjane Thiam. Bon, moi, je pense que ça ne se pose plus, puisque dans l'absolu, Valérie Yapo a vu toute sanction, comme ils évoquaient, toute sanction levée contre elle. Donc, elle était en droit de militer, d'exprimer ses opinions, de faire ce qu'elle avait à faire pour le parti. Donc, aujourd'hui, en brandissant les frustrations qu'elle aurait subies, c'est que tout le monde a plus ou moins subi. Je sais que Tressia, même souvent, il évoque ces frustrations dont il est victime. Donc, tout le monde est victime de frustrations à un certain niveau. Donc, je ne crois pas que ce soit la raison qui ait pu justifier qu'elle aille jusqu'à ce procès, au cours desquels elle a dû changer encore son objet. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude de Dame Valérie Yapo, quand tu l'observes, tu donnes raison à ceux qui pensent qu'il y a une main obscure qui la manipule. Parce que si tu viens porter plainte parce qu'on t'a radié de ton parti et qu'on dit non, toute sanction est levée et que tu peux encore exercer tes droits au sein de ce parti-là, je pense que naturellement, tu devais être de ceux qui laissent tomber la plainte et passent à autre chose. Mais il n'en est pas question. Valérie Yapo continue sur sa lancée et encore, elle change l'objet de sa plainte pour la diriger désormais contre le président du parti. Bon, je ne peux pas rester à la question de Valérie Yapo, mais je me dis, si éventuellement la justice veut aujourd'hui sanctionner le PDCI pour les plaintes, l'objet de la plainte de Valérie Yapo, il n'y a plus d'objet encore une fois. Parce qu'il était question de ce que elle estimait que le président Thiam, en tant que président du parti, ne répondait pas à certaines obligations concernant sa nationalité. Mais il a démissionné du parti. Il a démissionné. Et il a démissionné. Il y a eu une élection, un congrès électif au cours duquel les militants sont allés s'exprimer. Donc, on verra au cours de ce congrès électif-là ce qui en sortira. Mais pour ma part... Une chose est sûre, Tidjane Thiam, d'office, le président du PDC-RDA, vu qu'il est le seul candidat. Non, on a déjà des résultats de certaines circonscriptions. Non, parce que aucun autre candidat n'a posé sa candidature. Bien. Donc, moi, je pense on reviendra sur cet aspect dans un instant. Je vais dire simplement qu'aujourd'hui, le PDCI est dans une autre dynamique. Et je pense que tout militant qui se veut militant de ce parti-là doit s'inscrire dans cette dynamique-là. C'est la reconquête du pouvoir. Merci Michel Betta. Guy Tressia, il y a la question de nationalité de Tidjane Thiam qui revient à chaque fois, qui n'avait pas la nationalité ivoirienne lorsqu'il postulait au poste de président du PDC-RDA. Est-ce qu'une décision de justice peut-elle remettre en cause l'élection de Tidjane Thiam? Cette élection de ce 9e congrès extraordinaire. Même ce 9e congrès. Allez-y, expliquez-nous. Parce que je voulais d'abord rappeler que ce n'est pas sa nationalité que Valérie Yapo a porté. Ce n'est pas pour sa nationalité que Valérie Yapo a porté plainte. Valérie Yapo a porté plainte parce que le candidat ne remplissait pas les conditions. Et quelles conditions? Bien. Il y a les critères de candidature où on demande d'être membre du bureau politique pendant 10 ans au moins. Mais en même temps, il faut respecter
l'article 8, 9 et 10. L'article 8 qui dit que tout militant est tenu de participer aux activités à quelque échelon qu'il soit, que ce soit du village, des sections, ainsi de suite, des délégations, ainsi de suite. Et en plus, cette chose, comment on appelle ça, le militant est tenu de payer régulièrement ses cotisations, articles 8 et 9. Et puis plus loin, ces raisons-là sont encore dans les mêmes statuts, dans les sanctions, les motifs des sanctions. Si vous voulez, je peux vous le lire. Oui, sans faute. Voilà. Vous savez, en fait... Non, mais je pense que vous allez nous laisser, vous allez laisser M. Tressia développer. C'est du juridisme, je dis du juridisme qui n'est pas productif. Parce que, je vais te dire, il y a un comité électoral qui est mis en place au sein du parti pour juger de la qualité des élections. Donc, quand tu dis ça, là, il n'est pas du comité électoral. Mais toutes les aspects qu'il a... Nous sommes venus éclairer. Est-ce que ce ne sont pas les tests du parti? Alors, Alors, l'article 111, c'est pas le comité électoral, nous sommes des militants. L'article 111, sur les sanctions émanent, et choses énumérées à l'article 110, sont prononcées dans le cas suivant, où on dit refus, inobservance des obligations prévues par les statuts du parti, notamment les articles 8, 9 et 10. C'est-à-dire, si tu ne participes pas aux activités du parti, tu ne payes pas régulièrement ta cotisation. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'était le cas pour Tidjane Thiam? C'est un élément de sanction. Mais monsieur Sidi, pour essayer d'étayer un peu les dits de M. Tressia, c'est tout simple. Mais ce sont les dits, mais quels sont les preuves qui montrent que Thiam ne respecte pas ces conditions? Les éléments, nous avons... Non, ce sont les textes écrits. Mais qu'est-ce qui vous dit que Tidjane Thiam ne respectait pas ces conditions? Allez-y. Aujourd'hui, nous sommes militants du PDCI-RDA et depuis 2005, je pense qu'il est journaliste. Nous sommes très bien organisés. Nous avons les décisions de nomination des membres du bureau politique qui sont à notre disposition. J'aurais peut-être eu l'intelligence de venir avec ces documents sur ce plateau. Mais sinon, vous saviez qu'en 2005, à notre promotion, d'ailleurs pour 2002, à notre promotion, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. En 2005, vous aurez l'occasion. En 2005, il ne figurait pas sur la liste. On est d'accord? En 2005, il ne figurait pas. En 2010, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. Au congrès ordinaire de 2013, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. En 2018, lors du bureau politique, il ne figurait pas. Par quel coup de génie, Tidjane Thiam se retrouve sur la liste des membres du bureau politique en 2023. Et ça, pourquoi? Parce que le président Bédié venait de le nommer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président Tidjane Thiam n'a que 2 ans de bureau politique pour le PDCI-RDA. Il n'a que 2 ans de bureau politique. Soyons clairs. Bien. Alors, Michel Beta, allez-y. Pour les aider un peu, depuis 1993, Tidjane Thiam est dans la liste du bureau politique. 93. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Dis-moi 96. Dis-moi 96 au moins. Tu ne me dis pas 93. Dis-moi 96. Monsieur Beta, vous me dites 96, je suis d'accord. Vous ne me dites pas que. Oui, mais tu veux que 96 était sur la liste du bureau politique. En 1996. Voilà. Mais après le coup d'État. Non, mais je veux dire. En fait, mais est-ce qu'il y avait une continuité de sa présence après le bureau politique? Merci, Matou Ndri. Il y a des comités qui sont mis pour apprécier les situations. Mais les tests également. Oui, mais les tests là, il y a un comité pour apprécier les tests. Ah, mais non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Il y a un juge des tests. Monsieur Beta, je ne suis pas d'accord avec vous. Sinon, si c'est l'interprétation des tests, chacun va faire ce qu'il veut. Bien. Alors, allez-y rapidement. Je dis, ici, je pense que quand nous sommes sur un plateau, c'est pour donner aux citoyens de comprendre les choses. Nous avons dit ici quel était du procès Valérie Yapo et Tidjane Thiam. On a démontré que ce procès-là n'avait plus d'objet. En fait, ils veulent démontrer que Tidjane Thiam a violé des tests qu'ils ne sont même pas capables de prouver. Parce que les tests
un juge des tests, et c'est le comité électoral. Le comité électoral du PDCI a estimé que Tidjane Thiam répondait aux tests, et il a été candidat, il a été élu. Les militants même ont approuvé. Donc aujourd'hui, nous ne sommes même plus à ce niveau-là. Non, c'est juste... Alors, nous sommes plus à ce niveau-là. Mais c'est parce que vous avez violé les tests. C'est ça, le violation des tests qui a conduit à tout ça. Merci Michel Teta. Guy Tressia, est-ce qu'une décision de justice en défaveur de Tidjane Thiam demain pourrait remettre en cause son élection? Bien sûr. Même le bâtonnier Agueluc l'a dit hier, à peine hier, c'est le journaliste Jérôme Ndri, il a posé la question. Il a dit que même demain, même tout ce qui s'est passé avant le délibéré, on peut tout annuler. Ça dit même le congrès d'aujourd'hui. Donc on se demande pourquoi il force pour pouvoir organiser un congrès qui peut être annulé. Bien. Est-ce que vous voyez à travers ce procès, un procès purement juridique ou profondément politique? Mais pour moi, c'est juridique, pas politique. Je lis un peu sur les réseaux sociaux pour dire que, vous savez, souvent, nous ne sommes pas obligés de voir tout en politique. Ça, il faut le dire. Voilà. C'est un procès, je vais dire juridique, parce que un militant du PDCI a posé plainte contre le président du parti parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. Alors, donc la procédure se suit et on attend le verdict. Voilà, qu'on ne mène pas la politique à un certain nombre. Bien, Michel Teta. Non, voilà. Vous savez, depuis l'histoire de la politique qui va être multipartiste, on n'a jamais vu un parti aussi acélé que l'est le PDCI aujourd'hui. Et ça, pour ceux qui ne veulent pas voir, on comprend dès lors que le PDCI est victime aujourd'hui de l'aura de son président. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un parti qui finit un congrès, un des militants porte plainte. Donc vous dites l'un des militants. Non, l'un des militants porte plainte. L'objet de la plainte étant sans objet, il change son objet. Et vous voyez, en fait, on a l'impression que... Mais comment on peut poser une plainte sans objet? Non, mais on l'a vu quand les partis au procès. Oui, il y avait un objet. Non, l'objet était sans... Bon, ne dites pas qu'il n'y avait pas d'objet. Non, l'objet qu'elle avait présenté n'avait plus d'objet. Je voulais faire une précision. N'avait plus d'objet, puisque la sanction qu'elle reprochait au parti avait été levée. Bien. Donc, Une précision. Maintenant, je conclue. Non, une précision. Avant de conclure, non, un instant, dites ça. Tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Allez-y. Je veux qu'on comprenne ici. Vraiment, nous ne sommes pas en train de faire le procès de ceux qui doivent faire le procès du PDCI. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est d'où vient que aujourd'hui, le président Bédié est décédé en 2023. Un an après, le PDCI quelques mois après, le PDCI a élu son président. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout militant du PDCI doit comprendre que le PDCI, comme l'a dit son porte-parole, est plus que jamais proche de la présidente de la République, par le dynamisme de son président et de ses militants. Donc, je comprends mal qu'un militant qui veuille vraiment la victoire de son parti puisse se comporter comme on le voit chez certains. C'est dommage, mais bon, on ne va pas vraiment spéculer. Bien. La précision que je voulais faire, la précision que je voulais faire, allez-y. Valérie Yapo a intenté 2 procès. Un procès en référé pour sa réintégration par la justice dans ses droits de membre du bureau politique. Et puis maintenant, un procès en annulation, ça c'est dans le fond, mais un autre procès en annulation de l'élection de Tidjane Thiam. Parce qu'il a été mal élu. Et c'est ce procès de fond qui aura son verdict demain. Voilà. Bien. C'est un peu ça. Mais si les gens n'ont pas compris ça, ça veut dire qu'ils confondent tout. Alors, et quelles conséquences à court terme sur le fonctionnement du parti si le procès est en défaveur encore de Tidjane Thiam? Le verdict. Le verdict aura le même impact, puisque je ne peux pas comprendre comment fonctionne aujourd'hui la direction de mon parti, parce que je suis militant du PDC. Nous sommes en attente d'un procès. Et on demande au président du parti de démissionner, pendant qu'il est en attente d'une décision de justice. Et cette décision de justice touche le 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Mais vous venez faire un 9e congrès extraordinaire. Si le président Tidjane Thiam est élu, dites-moi, est-ce que, s'il est démis de ses fonctions par la justice, demain, il est démis à quel moment? Parce que c'est un fait.
on dit le 8e congrès pour lequel elle a porté la plainte. Le 8e congrès n'est plus d'ordre. Puisque il a démissionné. Il n'a pas démissionné. Je peux savoir pourquoi le président Tidjane Thiam démissionne. Non, c'est sa volonté. Il démissionne. Non, ne me dites pas ça. Il démissionne parce qu'en réalité, il sait qu'il est dans du fond. Non, tu peux démissionner aussi. Non, mais il démissionne parce qu'il donne raison à Valérie Yapo. Pour moi. Sinon, pourquoi il démissionne? Est-ce que démissionner là, c'est ton droit, non? Bien. On t'accuse de quelque chose. Merci Mathieu. Mais on est tous d'accord que le verdict tombera avec des conséquences, des sanctions, pourquoi pas. Donc cela pourrait annuler aussi son élection à ce 9e congrès. Elle porte la plainte, c'est le 8e congrès. Donc, mais il y a des sanctions qui suivent. Non, mais si le 8e congrès pour lequel elle estime que le président a été mal élu, il est sanctionné, si la justice estime que... Il faut préciser que c'est le 8e congrès plus tous les actes tripartites. Les actes là n'ont plus d'objet puisqu'il a démissionné. Non, je ne sais pas quand tu démissionnes. Je veux savoir pourquoi c'est le président qui démissionne. Merci, on va parler un à un s'il vous plaît. Il n'a pas nommé. Il a fait quoi? Non, pardon. Il a fait quoi? Mais on a tout suivi. Comment ça s'est passé? Le président par intérim, c'est le président par intérim qui a donné un président délégué. Le président par intérim a bien. Merci Michel Beta. Ça vous choque pas? Ça te choque. Mais ça me choque. Moi, ça me choque. Merci Michel Beta. Merci à vous. Alors, un instant rapidement. Mathieu Ndri, votre réaction sur ce qui se passe au PDC-RDA avec les manœuvres ces derniers temps, la nomination, disons, selon les textes, d'un président par intérim, Tidjane Thiam nommé président délégué. Comment vous réagissez aussi face à cela? Et vous voyez, vous nous rejoignez tout à l'heure. Ça n'a pas d'effet tout ce qui se passe actuellement au PDC. J'ai l'impression qu'on court dans le vide. On court dans le vide. Pour moi, toutes ces agitations, c'est juste parce que les gens se disent dans la tête que seul Tidjane Thiam peut faire partie de ce pouvoir en place. Mais dites-moi, je pose une question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PDC-RDA a des cadres qui peuvent apporter, emmener le parti à la présidence de la République? Dites-moi, M. Sidik, avant l'arrivée de Tidjane Thiam, est-ce que le PDCI ne fonctionnait pas? Si, avec Henri Konan Bédié. En 2020, le président Henri Konan Bédié était entouré de jeunes cadres très motivés, très engagés. Nous étions à un doigt de gagner ces élections de 2020. Mais parce qu'à un moment donné, le président Bédié a été trompé par certaines personnes, on n'est pas allé aux élections. Sinon, au PDCI, on a des cadres. Bien, merci. Cela c'est exprimé par le bureau politique. Tout le monde peut être candidat. Tu n'es même pas venu être candidat. On aura l'occasion. On aura l'occasion. Nous, on ne reconnaît pas ce bureau politique. On aura l'occasion d'y parler du 9e congrès. Merci Michel Beta. Le 9e congrès fera l'objet de la deuxième partie de cette émission. Prochaine question. Est-ce qu'il existe une médiation interne en cours au sein du parti pour pouvoir régler tout ce qui se passe actuellement? En qui? Dans l'affaire Valérie Yapo. Mais c'est fini, Valérie Yapo, c'est fini. Mais Valérie Yapo, c'est fini, elle est toujours militante. Elle est militante. Mais demain, toutes les sanctions contre elle ont été levées. Donc, la médiation, ce serait pourquoi? Parce que Valérie Yapo, aujourd'hui, elle peut être candidate du parti si elle veut. Mais vous êtes d'accord que ce procès relève d'un mal profond au sein du parti? Il faut retirer ça. Ce n'est pas un problème. Non, tu fais ça. Quand tu regardes la suite du procès, tu comprends que Valérie a un autre problème. Sinon, si c'est le PDC n'a pas de problème avec Valérie, puisque toutes les sanctions contre elle ont été levées. On ne peut pas te faire plus grand honneur que de lever les sanctions contre toi. Mais tu fais plus. Attends, quelle plainte tu peux poser encore quand on lève toutes les sanctions contre toi? Bien, merci. Je voulais rappeler à Michel Beta. Oui. Non seulement, est-ce que le PDCI, c'est un club de soutien ou c'est un parti politique? Parce que, j'ai fini. Il faut répondre. La célérité avec laquelle le président démissionne dans la soirée, la nuit, on trouve un président intérimaire qui, lui, prend ses fonctions, il nomme en même temps le président démissionnaire. Le président démissionnaire, il le nomme président délégué. Mais quand on démissionne d'un poste, on reste à marche et puis on regarde les choses faire. Bien. Mais on te nomme encore président délégué. Non, j'ai fini. Non, on va aller rapidement. Et puis, à moins de 24 heures, c'est-à-dire la nuit, là,
on convoque un bureau politique le lendemain à 11h. C'est pas... Ils sont pas Le lendemain à 11h. Ils sont pas venus. Ceux qui étaient là-bas, Ne parlez pas en même temps. Vous savez que c'est pas raisonnable. Pour qui? Pour toi? Vous programmez une élection, pour tous les candidats n'auront même pas peut-être même... Lesquels candidats? Bien. Ceux qui veulent Alors, merci. Alors, on en parle. C'était plus un meeting qu'un bureau politique. Merci. C'est un meeting. On ne peut pas faire un bureau politique. Merci Guy Tessia, merci Michel Béta. Ce n'est pas fini, on marque juste une courte pause. On revient tout à l'heure pour parler, bien sûr, des conditions d'organisation du 9e congrès extraordinaire du PDC-RDA qui voit, bien sûr, naturellement l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission entre deux news sur Reflet TV. Ce soir, cap sur l'actualité brûlante du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, pris entre deux fronts, une bataille judiciaire à l'issue incertaine et la tenue d'un congrès extraordinaire ce jour. Dans la première partie, nous analyserons le procès Valérie Yapo Thiam et ses conséquences possibles pour l'avenir du parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et dans la deuxième partie, nous plongerons dans les enjeux du 9e congrès extraordinaire du parti tenu ce jour, je rappelle. Pour décrypter ces deux sujets, nous recevons ce soir Guy Tessia, journaliste fondateur de africaNewsQuick.net. Bonsoir Guy Tessia. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Le plaisir est partagé. Et Mathurin Indri, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, Merci M. d'avoir Sidik. honoré aussi notre invitation. Le plaisir partagé. Et Michel Béta, journaliste DG de Le Bélier. Bonsoir Michel Béta. Bonsoir, Idriss. Bien, nous aurons par la suite un quatrième invité qui va nous prendre au cours de cette émission, Emmanuel Oka, qui est secrétaire général adjoint de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA. Mais tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Question adressée à Guy Tessia. Que révèle pour vous ce procès sur l'état de division au sein du PDCI-RDA, comme disent certains? Ok, merci bien. Ce procès révèle un peu l'état d'esprit de la direction du parti. Parce que n'oublions pas que c'est à cause de la direction du parti qui a pris de mauvaises décisions, des décisions impopulaires, qu'on est arrivé au procès. Dans la vie du PDCI, que ce soit, bon, moi j'ai milité véritablement sous le président Bédié, mais d'Oufoué à Bédié, on n'a jamais vu pour une première faute exclure un militant pour avoir simplement dit que le président a fait un faux casting pour choisir un haut représentant de sa section. Et puis, puisque la personne même décide de ne plus travailler avec le haut représentant, donc démissionne de son poste de bureau politique, de son poste de délégué, mais reste au bureau politique. Elle n'a pas dit qu'elle quitte le PDCI ou bien elle n'a pas injurié le président. La preuve, quand elle dit que le président a fait, comment on appelle ça, un faux casting, ça s'est vu aussi au niveau du Gogibois, où Bertin Zéori a été choisi comme haut représentant et une fronde des délégués l'a fait quitter son poste. Et puis on l'a nommé inspecteur. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le président peut se tromper. Donc parce qu'elle a décidé de ne plus travailler, de ne pas travailler avec le haut représentant, travaille les délégués. Elle dit elle ne peut pas travailler sous sa gouvernance. Donc elle est démissionne de son poste de délégué, mais n'a pas dit elle démissionne de son poste de bureau politique. Et on vient la sanctionner, même pas un avertissement, même pas un blâme, même pas encore une suspension temporaire avec ou sans déchéance de fonction. On l'exclut temporairement, sans limite. Mais qu'est-ce qu'on devrait comprendre par ce que vous êtes en train de dire? Quel est le lien entre cette sanction et puis le procès Valérie Yapo Thiam? Justement, c'est la décision de radier une militante de longue date qui a subi des choses à cause du parti. On devrait simplement la suspendre pour une période. Mais on va directement à l'exclusion. Et exclusion temporaire illimitée. Parce qu'il n'y a pas de date de limite. Bien. Voilà.
Merci. Mathieu Ndré, est-ce que pour vous, la plainte déposée par Valérie Yapo, on aura bientôt demain le verdict de ce procès-là, est-ce que c'est valable selon vous? Pour moi, c'est une plainte valable. Vous savez, nous sommes au PDCI RDA. Je me suis retrouvé sur votre plateau une première fois avec M. Jean Vesso, où j'ai mentionné qu'ici, sur ce plateau, que la direction du PDCI fonctionnait mal. Si vous vous souvenez très bien. Et je pense que c'est quelques semaines après qu'il y a eu cette plainte de Valérie Yapo. Alors, une dame qui est déléguée. Je vous rappelle que pendant les élections municipales et régionales passées, il y a eu une coalition entre le PPACI et le PDCI-RDA dans la région de Lamé. Donc le PDCI a soutenu un candidat du PPACI au niveau d'Akoupé. Et M. Yapo Kalis, aujourd'hui haut représentant du président Tidiane Thiam, à cette période, était dans la campagne, était dans la direction de campagne du candidat du RHDP. Alors, Mme Yapo Valérie dit qu'elle ne peut pas mener ce combat pour le PDCI-RDA et demain venir nommer son opposant au représentant de son parti. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a rédigé des courriers à la direction du parti pour se plaindre, mais n'a pas eu de réponse. Nous avons suivi tout le déroulement de ces épreuves-là. Personne n'a répondu à ces courriers. Donc pour moi, Mme Yapo Valérie est dans ses droits, en tant que militante, de poser une plainte. Maintenant, lorsqu'elle pose cette plainte, nous avons une direction bien organisée. Pour moi, le PDCI était parti très bien organisé. On aurait pu essayer de créer une table ronde, appeler cette militante à avoir des pourparlers, à discuter, afin qu'elle retire la plainte. Mais la direction du parti n'a fait que venimer les choses. Et ça créait d'autres choses. Nous sommes arrivés là, à un procès qui aujourd'hui ne dépend plus de Valérie Yapo, le verdict. Ça ne dépend plus d'elle. Voilà. Bien. Alors, en cas de verdict défavorable, que risque concrètement la direction du parti? C'est la question adressée à bien sûr, Michel Betta. Et puis, comment vous réagissez suite aux propos de Guy Tressia et Mathieu Ndré? Bon, vous savez, vous avez présenté la question comme un procès Valérie Yapo, Tidiane Thiam. Bon, moi, je pense que ça ne se pose plus, puisque dans l'absolu, Valérie Yapo a vu toute sanction, comme ils évoquaient, toute sanction levée contre elle. Donc, elle était en droit de militer, d'exprimer ses opinions, de faire ce qu'elle avait à faire pour le parti. Donc, aujourd'hui, en brandissant les frustrations qu'elle aurait subies, c'est que tout le monde a plus ou moins subi. Je sais que Tressia, même souvent, il évoque ces frustrations dont il est victime. Donc, tout le monde est victime de frustrations à un certain niveau. Donc, je ne crois pas que ce soit la raison qui ait pu justifier qu'elle aille jusqu'à ce procès au cours desquels elle a dû changer encore son objet. Parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'attitude de Dame Valérie Yapo, quand tu l'observes, tu donnes raison à ceux qui pensent qu'il y a une main obscure qui la manipule. Parce que si tu viens porter plainte parce qu'on t'a radié de ton parti et qu'on dit non, toute sanction est levée et que tu peux encore exercer tes droits au sein de ce parti-là, je pense que naturellement, tu devais être de ceux qui laissent tomber la plainte et passent à autre chose. Mais il n'en est pas question. Valérie Yapo continue sur sa lancée et encore, elle change l'objet de sa plainte pour la diriger désormais contre le président du parti. Bon, je ne peux pas rester à la question de Valérie Yapo, mais je me dis, si éventuellement la justice veut aujourd'hui sanctionner le PDCI pour les plaintes, l'objet de la plainte de Valérie Yapo, il n'y a plus d'objet encore une fois. Parce qu'il était question de ce que elle estimait que le président Thiam, en tant que président du parti, ne répondait pas à certaines obligations concernant sa nationalité. Mais il a démissionné du parti. Il a démissionné. Et il a démissionné. Il y a eu une élection, un congrès électif au cours duquel les militants sont allés s'exprimer. Donc, on verra au cours de ce congrès électif-là ce qui en sortira. Mais pour ma part... Mais une chose est sûre, Tidiane Thiam, d'office, le président du PDCI-RDA, vu qu'il est le seul candidat. Non, on a déjà des résultats de certaines circonscriptions. Non, parce que aucun autre candidat n'a posé sa candidature. Bien. Donc, moi, je pense on reviendra sur cet aspect dans un instant. Je vais dire simplement
qu'aujourd'hui, le PDCI est dans une autre dynamique. Et je pense que tout militant qui se veut militant de ce parti-là doit s'inscrire dans cette dynamique-là. C'est la reconquête du pouvoir. Merci Michel Betta. Guy Tressia, il y a la question de nationalité de Tidiane Thiam qui revient à chaque fois, qui n'avait pas la nationalité ivoirienne lorsqu'il postulait au poste de président du PDCI-RDA. Est-ce qu'une décision de justice peut-elle remettre en cause l'élection de Tidiane Thiam? Cette élection de ce 9e congrès extraordinaire. Même ce 9e congrès. Allez-y, expliquez-nous. Parce que je voulais d'abord rappeler que ce n'est pas sa nationalité que Valérie Yapo a porté. C'est pas pour sa nationalité que Valérie Yapo a porté plainte. Valérie Yapo a porté plainte parce que le candidat ne remplissait pas les conditions. Et quelles conditions? Bien. Il y a les critères de candidature où on demande d'être membre du bureau politique pendant 10 ans au moins. Mais en même temps, il faut respecter l'article 8, 9 et 10. L'article 8 qui dit que tout militant est tenu de participer aux activités à quelque échelon qu'il soit, que ce soit du village, des sections, ainsi de suite, des délégations, ainsi de suite. Et en plus, cette chose, comment on appelle ça, le militant est tenu de payer régulièrement ses cotisations, articles 8 et 9. Et puis plus loin, ces raisons-là sont encore dans le même statut, dans les sanctions, les motifs des sanctions. Si vous voulez, je peux vous le lire. Oui, sans faute. Voilà. Vous savez, en fait... Non, mais je pense que vous allez nous laisser, M. Tressia développer. C'est du juridisme, je dis du juridisme qui n'est pas productif. Parce que, je vais te dire, il y a un comité électoral qui est mis en place au sein du parti pour juger de la qualité des élections. Donc, quand tu dis ça, il n'est pas du comité électoral. Mais toutes les aspects qu'il a... Nous sommes venus éclairer. Est-ce que ce ne sont pas les tests du parti? Alors, l'article 111, ce n'est pas le comité électoral, nous sommes des militants. L'article 111, sur les sanctions émanent et choses énumérées à l'article 110 sont prononcées dans le cas suivant, où on dit refus, inobservance des obligations prévues par les statuts du parti, notamment les articles 8, 9 et 10. C'est-à-dire, si tu ne participes pas aux activités du parti, tu ne payes pas régulièrement ta cotisation. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'était le cas pour Tidiane Thiam? C'est un élément de sanction. Mais monsieur c'est un élément de sanction. Monsieur Sidi, essayez de tailler un peu les dits de M. Tressia. C'est tout simple. Mais ce sont des dits, mais quels sont les preuves qui montrent que Thiam ne respecte pas les conditions? Les éléments, nous avons... Non, ce sont les textes écrits. Mais qu'est-ce qui vous dit que Tidiane Thiam ne respectait pas ces conditions? Allez-y. Aujourd'hui, nous sommes militants du PDCI-RDA et depuis 2005, je pense qu'il est journaliste. Nous sommes très bien organisés. Nous avons les décisions de nomination des membres du bureau politique qui sont à notre disposition. J'aurais peut-être eu l'intelligence de venir avec ces documents sur ce plateau. Mais sinon, vous saviez qu'en 2005, à notre convention, d'ailleurs pour 2002, à notre convention, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. En 2005, vous aurez l'occasion. En 2005, il ne figurait pas sur la liste. On est d'accord? En 2005, il ne figurait pas. En 2010, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. Au congrès ordinaire de 2013, il ne figurait pas sur la liste des membres du bureau politique. En 2018, lors du bureau politique, il ne figurait pas. Par quel coup de génie, Tidiane Thiam se retrouve sur la liste des membres du bureau politique en 2023. Et ça, pourquoi? Parce que le président Bédié venait de le nommer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président Tidiane Thiam n'a que 2 ans de bureau politique pour le PDCI-RDA. Il n'a que 2 ans de bureau politique. Soyons clairs. Bien. Alors, Michel Betta, allez-y. Pour les aider un peu, depuis 1993,
Tidjane Thiam est dans la liste du bureau politique. 93. S'il te plaît, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Dis-moi 96. Dis-moi 96 au moins. Tu ne me dis pas 93. Dis-moi 96. Alors, monsieur Beta, vous me dites 96, je suis d'accord, vous ne me dites pas que... Oui, mais si le gars de 96 était sur la liste du bureau politique. En 1996, voilà. Mais après le coup d'État. Non, mais je me dis. Mais est-ce qu'il y avait une continuité de sa présence après au bureau politique? Merci, Matouendri. Il y a des comités qui sont mis pour apprécier les situations. Mais il y a les tests également. Oui, mais les tests là, il y a un comité pour apprécier les tests. Ah, mais non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Il y a un juge des tests. Monsieur Beta, je ne suis pas d'accord avec vous. Sinon, si c'est l'interprétation des tests, chacun va faire ce qu'il veut. Bien. Alors, allez-y rapidement. Je dis, ici, je pense que quand nous sommes sur un plateau, c'est pour donner aux citoyens de comprendre les choses. Nous avons dit ici quel était du procès Valérie Yapo et Tidjane Thiam. On a démontré que ce procès-là n'avait plus d'objet. En fait, ils veulent démontrer que Tidjane Thiam a violé des tests qui ne sont même pas capables de prouver. Parce que les tests ont un juge des tests et c'est le comité électoral. Le comité électoral du PDCI a estimé que Tidjane Thiam répondait aux tests et il a été candidat, il a été élu. Les militants même ont approuvé. Donc aujourd'hui, nous ne sommes même plus à ce niveau-là. Non, c'est juste. Alors, nous sommes plus à ce niveau-là. Mais c'est parce que vous avez violé les tests. C'est ça, la violation des tests. Merci Michel Beta. Guy Tressia, est-ce qu'une décision de justice en défaveur de Tidjane Thiam demain pourrait remettre en cause son élection? Bien sûr. Même le bâtonnier Agueluc l'a dit hier, à peine hier, c'est le journaliste Jérôme Ndri, il a posé la question. Il a dit que même demain, même tout ce qui s'est passé avant le délibéré, on peut tout annuler. Ça dit même le congrès d'aujourd'hui. Donc on se demande pourquoi il force pour pouvoir organiser un congrès qui peut être annulé. Bien. Est-ce que vous voyez à travers ce procès un procès purement juridique ou profondément politique? Mais c'est pas, pour moi, c'est juridique, pas politique. Je lis un peu sur les réseaux sociaux pour dire que, vous savez, souvent, nous ne sommes pas obligés de voir tout en politique. Ça, il faut le dire. Voilà. C'est un procès, je vais dire juridique, parce que un militant du PDCI a posé plainte contre le président du parti parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. Alors, donc la procédure se suit et on attend le verdict. Voilà, qu'on ne mène pas la politique à un certain nombre. Bien, Michel Beta. Non, voilà. Vous savez, depuis l'histoire de la politique qui va être multipartiste, on n'a jamais vu un parti aussi acélé que l'est le PDCI aujourd'hui. Et ça, pour ceux qui ne veulent pas voir, on comprend dès lors que le PDCI est victime aujourd'hui de l'aura de son président. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un parti qui finit un congrès, un des militants porte plainte. Vous dites l'un des militants. Non, l'un des militants porte plainte. L'objet de la plainte étant sans objet, il change son objet. Et vous voyez, en fait, on a l'impression que... Mais comment on peut poser une plainte sans objet? Non, mais on l'a vu quand les partis au procès. Oui, il y avait un objet. Non, l'objet était sans... Bon, ne dites pas qu'il n'y avait pas d'objet. Non, l'objet qu'elle avait présenté n'avait plus d'objet. Je voulais faire une précision. Puisque la sanction qu'elle reprochait au parti avait été levée. Bien. Donc, une précision. Maintenant, je conclue. Une précision. Avant de conclure, non, un instant, Guy Tressia. Tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Allez-y. Je veux qu'on comprenne ici. Vraiment, nous ne sommes pas en train de faire le procès de ceux qui doivent faire le procès du PDCI. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est d'où vient que aujourd'hui, le président Bédi est décédé en 2023. Un an après, le PDCI quelques mois après, le PDCI a élu son président. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout militant du PDCI doit comprendre que le PDCI, comme l'a dit son porte-parole, est plus que jamais proche de la présidente de la République, par le dynamisme de son président et de ses militants. Donc, je comprends mal qu'un militant qui veuille vraiment la victoire de son parti puisse se comporter comme on le voit chez certains. C'est dommage, mais bon, on ne va pas vraiment spéculer. Bien. La précision que je voulais faire, votre précision, Guy Tressia, allez-y. Valérie Yapo a intenté 2 procès. Un procès en référé pour sa réintégration par la justice dans ses droits de membre du bureau politique. Et puis maintenant, un procès en annulation, ça c'est dans le fond, mais un autre procès en annulation
de l'élection de Tidiane Thiam. Parce qu'il a été mal élu. Et c'est ce procès de fond qui aura son verdict demain. Voilà. Bien. C'est un peu ça. Mais si les gens n'ont pas compris ça, ça veut dire qu'ils confondent tout. Alors, et quelles conséquences à court terme sur le fonctionnement du parti si le procès est en défaveur encore de Tidiane Thiam? Le verdict. Le verdict aura le même impact puisque je ne peux pas comprendre comment fonctionne aujourd'hui la direction de mon parti. Parce que je suis militant du PDC. Nous sommes en attente d'un procès. Et on demande au président du parti de démissionner pendant qu'il est en attente d'une décision de justice. Et cette décision de justice touche le 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Mais vous venez faire un 9e congrès extraordinaire. Si le président Tidiane Thiam est élu, dites-moi, est-ce que s'il est démis de ses fonctions par la justice, demain, il est démis à quel moment? Parce que c'est un fait, on dit le 8e congrès pour lequel elle a porté la plainte. Le 8e congrès n'est plus d'option. Puisque mais pourquoi il n'a pas d'osé? Il n'a pas démissionné. Je peux savoir pourquoi le président Tidiane Thiam démissionne? Non, c'est sa volonté. Il démissionne. Non, ne me dites pas ça. Il démissionne parce qu'en réalité, il sait qu'il est dans du fond. Non, tu peux démissionner aujourd'hui. Non, mais il démissionne parce qu'il donne raison à Valérie Yapo. Pour moi. Sinon, pourquoi il démissionne? Est-ce que démissionner là, c'est ton droit, non? Bien. On t'accuse de quelque chose. Merci Mathieu. Mais on est tous d'accord que le verdict tombera avec des conséquences, des sanctions, pourquoi pas. Donc cela pourrait annuler aussi son élection à ce 9e congrès. Elle porte la plainte, c'est le 8e congrès. Donc, mais il y a des sanctions qui suivent. Non, mais si le 8e congrès pour lequel elle estime que le président a été mal élu, il est sanctionné, si la justice estime que... C'est le 8e congrès plus tous les actes tripartites. Les actes là n'ont plus d'objet puisqu'il a démissionné. Non, je ne sais pas. Démissionner et être... Je peux savoir pourquoi c'est le président qui démissionne. Merci, on va parler un à un, s'il vous plaît. Il n'a pas nommé. Il a fait quoi? Non, pardon. Il a fait quoi? Pas des choses qui mais on a tout suivi. Comment ça s'est passé? Le président par intérim, c'est le président par intérim qui a donné un président délégué. Et le président par intérim a bien. Merci Michel Beta. Ça vous choque pas? Ça te choque. Mais ça me choque. Moi, ça me choque. Merci Michel Beta. Merci à vous. Alors, un instant rapidement. Mathieu Ndri, votre réaction sur ce qui se passe au PDC-RDA avec les manœuvres ces derniers temps, la nomination, disons, selon les textes, d'un président par intérim, Tidiane Thiam nommé président délégué. Comment vous réagissez aussi face à cela? Et vous voyez, vous nous rejoignez tout à l'heure. Ça n'a pas d'effet tout ce qui se passe actuellement au PDC. J'ai l'impression qu'on court dans le vide. On court dans le vide. Pour moi, toutes ces agitations, c'est juste parce que les gens se disent dans la tête que seul Tidiane Thiam peut faire partie de ce pouvoir en place. Mais dites-moi, je pose une question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PDC-RDA a des cadres qui peuvent apporter, emmener le parti Dites-moi, M. Sidik, avant l'arrivée de Tidiane Thiam, est-ce que le PDC ne fonctionnait pas? Si, avec Henri Konan Bédié. En 2020, le président Henri Konan Bédié était entouré de jeunes cadres très motivés, très engagés. Nous étions à un doigt de gagner ces élections de 2020. Mais parce qu'à un moment donné, le président Bédié a été trompé par certaines personnes, on n'est pas allé aux élections. Sinon, au PDCI, on a des cadres. Bien, merci. Cela c'est exprimé par le bureau politique. Tout le monde peut être candidat. Tu n'es même pas venu être candidat. On aura l'occasion. On aura l'occasion. Nous, on ne reconnaît pas ce bureau politique. On aura l'occasion de parler du 9e congrès dans... Merci Michel Beta. Le 9e congrès fera l'objet de la deuxième partie de cette émission. Prochaine question. Est-ce qu'il existe une médiation interne en cours au sein du parti pour pouvoir régler tout ce qui se passe actuellement? Entre qui et qui? Dans l'affaire Valérie Yapo. Mais c'est fini, Valérie Yapo, c'est fini. Mais Valérie Yapo, c'est fini, elle est toujours militante. Elle est militante. Mais demain, le verdict. Toutes les sanctions contre elle
ont été levées. Donc, la médiation, ce serait pourquoi? Parce que Valérie Yapo, aujourd'hui, elle peut être candidate du parti, si elle le veut. Mais vous êtes d'accord que, Voilà. que ce Mais procès relève d'un mal profond au sein du parti? Tu sais, il faut retirer ça, ce n'est pas un problème. Non, non, dites ça. Quand tu regardes la suite du procès, tu comprends que Valérie a un autre problème. Sinon, si c'est le PDC n'a pas de problème avec Valérie, puisque toutes les sanctions contre elle ont été levées. On ne peut pas te faire plus grand honneur que de lever les sanctions contre toi. Mais tu fais vite. Attends, quelle plainte tu peux poser encore quand on te lève toutes les sanctions contre toi? Bien, merci. Je voulais rappeler à Michel Betta. À Michel Betta. Oui. Non seulement, est-ce que le PDCI, c'est un club de soutien ou c'est un parti politique? Parce que, non, j'ai fini. Faut répondre. La célérité avec laquelle le président démissionne dans la soirée, la nuit, on trouve un président intérimaire qui, lui, prend ses fonctions, il nomme en même temps le président démissionnaire. Le président démissionnaire, il le nomme président délégué. Mais quand on démissionne d'un poste, on reste à marche et puis on regarde les choses faire. Bien. Mais on te nomme encore président délégué. Non, j'ai fini. Non, on va aller rapidement. Et puis, à moins de 24 heures, c'est-à-dire la nuit, là, on convoque un bureau politique le lendemain à 11h. C'est pas... Le lendemain à 11h. Ils sont pas venus. Ceux qui étaient là-bas, ils étaient Bien, merci. Ne parlez pas en même temps. Vous savez que c'est pas raisonnable. Pour qui? Pour toi? Vous programmez une élection, pour tous les candidats n'auront même pas peut-être même... Lesquels candidats? Bien. Ceux qui veulent Alors, merci. Alors, on en parle. C'était plus un meeting qu'un bureau politique. Merci. C'était un meeting qu'un bureau politique. Merci Guy Tessia, merci Michel Betta. Ce n'est pas fini, on marque juste une courte pause, on revient tout à l'heure pour parler bien sûr des conditions d'organisation du 9e congrès extraordinaire du PDC RDA qui voit bien sûr naturellement l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti.